Le chapitre Un monde de migrants, l'espoir d'une nouvelle vie constitue le deuxième chapitre de géographie de la classe de quatrième. La photographie du jeune Aylan a fait le tour du monde et est devenue le symbole de la crise des migrants. Ce thème des migrations internationales est un sujet brûlant dans l'actualité. En quoi la situation des migrants est-elle le reflet de la mondialisation, des inégalités de développement et de la guerre? Quelles sont les conséquences de ces migrations au niveau spatial, économique et social? De nombreux Syriens n'ont pas eu d'autre choix que celui de quitter leur pays afin de fuir l'armée de Bachar el-Assad ou bien encore les troupes de l'État islamique. Leur survie n'était plus garantie dans le pays. Les Syriens rejoignent alors la Turquie afin de se diriger vers la ville de Bodrum qui leur permettra d'entrer sur l'île de Kos, île grecque qui appartient donc à l'Union européenne. Les migrants doivent payer plusieurs milliers d'euros la traversée à des passeurs afin de rejoindre cette île. Cela se fait sur des chaloupes ou sur des bateaux pneumatiques. La Grèce est très loin d'être l'arrivée de ces migrants. En effet, ils vont franchir de très nombreuses frontières pour parvenir jusqu'à leur rêve, la France, l'Angleterre ou l'Allemagne. Très souvent, les frontières se passent dans l'illégalité, notamment celle qui sépare la Serbie de la Hongrie, où les Hongrois ont installé un mur de barbelés. Durant tout leur trajet, les migrants ont payé des milliers d'euros. Ils ont risqué leur vie chaque jour pour atteindre leur rêve d'avoir une vie paisible en Europe. Les flux migratoires s'effectuent surtout des pays du Sud, pauvres, vers les pays du Nord, riches. Mais les flux nord-nord et sud-sud se développent eux aussi. Si le nombre de migrants augmente, il ne faut pas imaginer que ce n'est qu'en Europe. En effet, on retrouve des migrations partout dans le monde, comme les travailleurs indiens ou népalais au Qatar sur les chantiers de la Coupe du monde de football. Les migrants politiques quittent leur pays pour survivre. Ils demandent notamment le statut de réfugiés. Les migrants économiques quittent leur pays pour vivre mieux et donner à leur famille des besoins essentiels, comme la scolarité ou bien encore la santé. Les migrants climatiques quittent leur pays pour survivre, car les événements climatiques ont rendu impossible leur survie dans leur territoire d'origine. Il existe de nombreuses autres raisons de migrer. Il y a bien entendu les migrations liées au tourisme, mais aussi celles liées aux études, comme le programme Erasmus. Les conséquences spatiales sont nombreuses. Certains pays, comme les États-Unis, décident de construire des murs pour empêcher les migrants de franchir la frontière. Dans d'autres pays, sont construits des camps de réfugiés avec l'aide d'ONG pour offrir des conditions décentes aux migrants. Enfin, des pays comme le Qatar décident de construire des logements pour leurs migrants, mais ces derniers ressemblent très souvent à des prisons. Les conséquences pour les pays de départ sont les suivantes. Les migrants transfèrent leurs revenus et aident donc leurs familles, mais cela freine le développement car les plus diplômés partent. On parle de fuite des cerveaux. Les migrations permettent aux pays d'arrivée de maintenir une croissance démographique, de donner des emplois peu qualifiés, peu valorisants et mal rémunérés. L'accueil des migrants divise l'opinion publique. Certains sont favorables alors que d'autres les rejettent. Si chacun est libre d'exprimer son opinion, certains dépassent la ligne rouge de la xénophobie.